chers camarades délégués du personnel et délégués syndicaux, chers collègues, chers invités, permettez-moi, au nom de l'intersyndicale et au mien propre, de formuler des vœux de santé parfaite et de bonheur à chacun d'entre vous, ici présents, ainsi qu'à vos familles respectives. Qu'il me soit aussi permis de saluer avec recueillement à la mémoire de nos collègues qui nous ont quittés en 2012. S'il vous plaît, levez-nous pour observer en leur mémoire. Je vous remercie. L'année 2012 s'est achevée, laissant à l'histoire des dates et moments inoubliables. L'alternance démocratique s'est opérée au sommet de l'État du Sénégal avec le départ du président Abdoulaye Wade et l'arrivée du président Macky Sall en fin mars 2012. L'histoire retiendra que le fameux décret 2011-1271 du 24 août instaurant la taxe sur les appels entrants a été fait de toutes les parties prenantes, bien sûr. Le syndicat des travailleurs de la Sonatel, le SITS, dont j'ai l'honneur d'être son secrétaire général à l'issue d'élections libres et transparentes, en fin août 2012, a donné une bonne leçon de démocratie aux syndicats du Sénégal et du monde entier. Et nous réitérons notre félicitation et nos remerciements au président Aïdara pour son esprit de dépassement et son sens élevé de la démocratie. 2012, avec ses vagues de délocalisation tous azimuts de nos plateformes de services, c'est délocalisé vers la Roumanie, Orange Money délocalisé vers la Pologne. Vous m'excusez si je me trompe de pays de destination parce que finalement on ne sait même plus vers quel pays on a délocalisé. La mise en place du groupe Orange Service GOS en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, nous marquons notre désaccord face à la direction générale et à France Télécom. De par la démarche, sans en discuter au préalable avec les partenaires sociaux, on nous considère comme des partenaires sociaux. Cette mise en scène, sans la collaboration des travailleurs, des syndicats, prouve simplement que c'est contre les intérêts des travailleurs, car quand on est partenaire, tout ce qui se fait sans vous, on le fait contre vous. C'est pourquoi nous avons l'impression que France Télécom veut déconsolider ses filiales, veut consolider, bien sûr, veut consolider ses filiales d'Orange d'Afrique en déconsolidant le groupe Sonatel. C'est inacceptable si tel est le cas. Nous rappelons que FT n'est à ce jour qu'un partenaire stratégique au groupe Sonatel, avec 42% du capital. Contrairement à ses autres filiales, quand je dis groupe Sonatel, il y a le Mali, il y a les deux Guinées et le Sénégal. Donc contrairement à ses autres filiales où il détient la majorité absolue. Et on va nous faire croire à la nécessité de mutualiser et d'optimiser pour une plus grande performance économique. Mais objectivement, je dis bien objectivement, si c'est uniquement pour mutualiser, pourquoi pas le hub de Dakar, qui a déjà fait ses preuves depuis des années? Pourquoi pas le Sénégal, qui est incontestablement aujourd'hui le pays qui a la plus grande stabilité économique dans la zone ouest africaine? Objectivement, si c'est pour optimiser, on parle d'optimisation maintenant, si c'est pour optimiser, pourquoi vouloir créer un autre hub alors que celui de Dakar fonctionne à merveille? À Dakar, ça fonctionne à merveille avec Technopole. Mais seulement, subjectivement et subtilement, France Télécom veut mettre le groupe Sonatel de loin le plus performant en Afrique dans une situation qui l'obligerait à renouveler à son profit la concession dont la licence expire en 2016. Monsieur le directeur général, tous ceux qui vous ont connu témoignent en vous l'honnêteté.
et aussi un adepte de la justice sociale. C'est pourquoi votre nomination à la tête du groupe Sonatel a suscité beaucoup d'espoir auprès des travailleurs. Les attentes sont très fortes aujourd'hui. Révision de nos accords collectifs, j'allais dire de nos obsolètes accords collectifs qui datent de 1990. Des endettements internes et amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Une répartition plus juste des flux de la croissance de l'entreprise. Le respect de la législation sociale en vigueur dans notre pays pour être conforme à l'attitude d'une entreprise RSE. N'importe quelle entreprise n'est pas RSE. Si on se permet de dire qu'on est RSE, il y a le minimum quand même. En bannissant surtout l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée et des intérimaires qui n'assurent l'intérêt de personne sinon occuper des postes permanents. La libération de nos collègues en mandat de dépôt depuis plus d'un an à Tamba et à Thiès, donc bénéficiant d'une présomption d'innocence. Camarades, par devoir de solidarité envers nos collègues emprisonnés injustement qui ont passé Noël et la fin d'année dans les geôles de Tamba et de Thiès, levez-vous. Libérez, 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 libérez. Libérez, merci, merci. Merci, merci. Et précisément pour nos collègues de Tamba, nous sommes et restons convaincus de leur innocence en pointant du doigt la seule responsabilité de Sonatel. Nous sommes des patriotes de l'entreprise et nous condamnons tout acte de pillage ou de détournement de ces biens, quel que soit l'acteur ou l'auteur. C'est pourquoi nous n'avons pas cessé et nous ne cesserons jamais de répéter à tous les travailleurs de respecter leur engagement et de remplir correctement leurs devoirs. Mais ces collègues sont victimes, nous l'affirmons, de la violation du principe de la séparation des tâches par Sonatel. Ils étaient à la fois caissiers, responsables de caisse, vendeurs, magasiniers, et sans oublier le titre de responsabilité d'accueil, de responsable d'accueil. L'audit a, à plusieurs reprises, sonné l'alerte à l'endroit de la direction générale pour corriger ces dysfonctionnements, mais en vain. Ces camarades ont été victimes aussi des ordres de leurs responsables, de leurs supérieurs hiérarchiques, de prendre des VTO comme le cas que j'avais signalé, dont vous avez copié, monsieur le directeur général, lors de ma récente visite à Tamba, quand je l'avais adressé au DVS. Sans parler de la défaillance du système d'information. Et aujourd'hui, nous avons des preuves solides qui confirment, qui fondent notre avis. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint, mesdames, messieurs les directeurs, les chefs de département, les chefs de service, chers collègues, nous sommes en début d'année 2013. Et une nouvelle année doit être surtout une bouffée d'espoir et une possibilité de changer ce qui n'allait pas. L'État, avec ses taxes en évolution constante, impôts. Maintenant, on a déplafonné de 25, on est arrivé à 30% d'impôts. TVA, RUTEL et ses dividendes, sans oublier ses dividendes. France Télécom, avec son top sourcing, son système corporate, brand fee, management fee, il y a peut-être d'autres fees, et ses dividendes. Et maintenant son GIE, qu'on se dise la vérité, le boss en Côte d'Ivoire est un GIE, son GIE installé en Côte d'Ivoire. Index et exigent tous leur quote-part sur le chiffre d'affaires. Et nous, les braves travailleurs, nous qu'on considère comme des outils de production qui rapportent, et non comme des associés, comme des partenaires. Nous sommes orientés vers une masse salariale maîtrisée, retraitée et rabaissée.
aucune injustice sociale ne peut être flagrante. De même, nous déplorons encore une fois de plus, et là nous interpellons l'État et France Télécom, d'une distribution dans des proportions excessives de dividendes au détriment de notre capacité d'autofinancement et à long terme peut créer un déséquilibre financier. Nous rappelons que croissance n'est jamais synonyme de distribution de dividendes chez les multinationales du monde. Apple, qui est aujourd'hui l'une des entreprises les plus riches au monde, n'avait pas distribué de dividendes entre 1995 et 2011. Même France Télécom fait une planification de distribution de dividendes sur plusieurs années, ou mieux, transforme ces dividendes en actions. Par contre, dans le groupe Sonatel, l'État, en collision avec France Télécom au conseil d'administration, réclame l'intégralité, et là nous interpellons notre administrateur, peut-être Aïdara est là, il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant, réclame l'intégralité de notre résultat net, et pire encore, puise dans nos réserves, en remettant en cause la pérennité de l'entreprise. Monsieur le directeur général, comme vous avez constaté avec nous, les enjeux sont énormes, sont importants, et les attentes sont très fortes. Même si l'espoir est permis, les premiers actes que vous avez posés, à savoir la suspension d'indemnités de chef de service, mutisme total face aux correspondances que nous avions adressées, parce qu'on avait adressé une lettre de demande d'arbitrage concernant la commission avancement promotion 2012, non encore validée, non signée. Lettre demande élément exclu de la masse salariale pour le calcul de la prime de rendement. Ne nous rassure guère pour maintenir un climat social apaisé et un dialogue social digne de ce nom. Tout de même, nous rêvons que cette nouvelle année soit une année de prospérité pour Sonatel dans l'équité et la justice sociale. Nous rêvons de voir un Sonatelien prospère, affranchi d'un endettement qui le tue à petit feu. Bonne et heureuse année 2013 pour un Sénégal et une Afrique socialement stable. Bonne et heureuse année, monsieur le directeur général, et à l'ensemble de vos collaborateurs. Bonne et heureuse année pour une qualité de service permanente avec des travailleurs motivés. Bonne et heureuse année pour l'application correcte du décret 2009-13-14-13 pour un comité de dialogue social d'entreprise garant de la paix sociale indispensable à tout développement. Toutes nos pensées à nos collègues détenus, sans jugement et victimes d'une mauvaise organisation du travail et d'un système de gestion défaillant. Bonne et merveilleuse année 2013 à tous. Deoneti, merci. Ya,